officiellement, parce que je rappelle quand même que voilà, c'est un décret du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a stipulé que l'État guinéen était désormais 100% détenteur du capital total de la société MTN, Ariba ex-MTN. Justement, le gouvernement guinéen a officiellement repris donc le contrôle total de l'entreprise de télécommunications Ariba ex-MTN. Un décret signé par le président donc, Mamadi Doumbouya jeudi 11 décembre autorisant l'État à détenir l'intégralité du capital social de l'entreprise à la suite de l'acquisition des actions détenues par le groupe MTN. Ouais. Il faut rappeler que déjà le 30 décembre 2024, l'État avait racheté 75% des parts. C'était en 2024. Donc, de nos jours, l'État déjà a les 100%. Alors, donc, c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République a pris un décret. Ce qui veut dire que c'est une chose qui revient désormais à la Guinée. Qui revient justement Je rappelle à la MTN Guinée. C'est une société sud-africaine. Voilà. Ouais, c'est un groupe sud-africain avec des investisseurs privés étrangers. Ouais. Aujourd'hui, ça appartient à la Guinée. Justement, alors, je pense que c'est également un grand acquis pour le pays quand on sait aujourd'hui la place de la télécommunication dans notre pays. Vous l'avez rappelé, il y a quand même une société qui fait le monopole. On ne va pas se permettre de citer son nom ici. Alors, je crois qu'avec l'acquisition de 100% de parts de MTN, aujourd'hui, l'État va permettre aux citoyens guinéens de sortir de ce calvaire que les Guinéens sont en train de vivre dans ce secteur des télécommunications. La concurrence ne tue pas l'entrepreneuriat, mais sauf que s'il y a le monopole, ce qui veut dire que ce sont les consommateurs qui sont victimes, et c'est à cela qu'on a assisté. Alors, il faut rappeler quand même que Ariba, voilà, c'est MTN ex-Ariba qui quand même a participé à la démocratisation en quelque sorte également des réseaux téléphoniques en Guinée. On se rappelle dans les années, parce que tout simplement 2003, 2004, 2005, parce qu'à l'époque, il y avait tout à fait... Donc aujourd'hui, la société guinéenne qui a disparu de sa belle mort, même si l'État est en train quand même de revenir sur notre dimension, mais aujourd'hui, l'État part avec du concret au lieu de se mettre à investir encore à nouveau dans les installations, alors que déjà, il y a MTN qui a tout un réseau opérationnel, et si on entend que l'État guinéen a désormais la main 100% sur cette société, ce qui veut dire quand même que c'est une bonne information pour nos téléspectateurs, auditeurs de cette émission qui comprendront désormais que les forfaits et autres vont commencer. Bon, on l'espère. Hein. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en parle pas, sincèrement. C'est une souveraineté numérique. Il n'y a plus de bonus. C'est une souveraineté numérique et au-delà de ça, cette reprise de main de l'État sur les actifs de MTN et de Ariba, je pense que c'est une belle opportunité pour les Guinéens, en tout cas pour les travailleurs, je veux dire les anciens travailleurs qui étaient dedans. Certainement, ils peuvent être repris avec les installations qui existent déjà. Au-delà de ça, l'argent ou les bénéfices tirés justement de cette société-là. Non, mais c'est des Guinéens qui travaillent pour MTN, donc c'est des Guinéens qui travaillent. Et ensuite, je pense que même à l'intérieur du pays, ça peut susciter de la concurrence et faire en sorte que l'installation de MTN soit vraiment sur toute l'étendue du MTN déjà sur tout le territoire national, donc c'était un acquis. Oui, c'est vrai que parfois il y a ces zones qui ne sont pas couvertes, quoi. Bon, au-delà de ça, j'ai une autre proposition à faire, puisque on a déjà un fleuron en matière numérique qui est la Sotegui, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi accentuer les efforts sur ce côté-là. Selon les informations, MTN peut-être pourra céder au nom Guinée Télécom, peut-être, parce que ce n'est pas encore officiel. Je n'ai pas le pouvoir de Guinée Télécom, mais c'était prévu pour Sotelgui. Il faut mettre l'accent sur la reprise, en tout cas, de cette société. Non, Sotelgui n'existe plus, c'est Guinée Télécom qui devrait être... Oui, puisque, en tout cas, il y a de cela quelques années, on avait même appris qu'il y avait du matériel qui était déjà arrivé et qui devait être installé au compte de la Sotegui. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ça, dans l'un ou de l'autre cas, si c'est une société étatique, je pense que ça peut permettre aux populations de souffler un tout petit peu et aussi d'avoir une certaine assurance, parce que si on a nos données à l'interne, et c'est pas géré par l'étranger, je pense que cela aussi est une bonne solution.
Alors, ce Diané, il faut dire quand même que pour nous, à l'époque, certains jeunes étudiants, voilà, MTN a été notre grande découverte en ce qui concerne également voilà, le petit téléphone. Je me rappelle, au début, c'était 80 000, avec 80 000 unités. Donc, avec aujourd'hui la situation qui prévaut en Guinée, en termes également de transfert monétaire, en termes également d'appels téléphoniques, il faut dire quand même que les consommateurs se plaignent voilà, du service, parce que tout simplement, il y a une sorte de monopole d'une seule société. Et aujourd'hui, la Guinée est en train d'exprimer également sa souveraineté dans ce sens-là, en reprenant de façon totale la société MTN ex-Ariba, ce qui veut dire que désormais, on peut être tenté également à avoir deux numéros de téléphone. Je vais dire cette émission est une émission aujourd'hui spéciale pour historique. On souhaite vivre autant d'émissions comme ça, apporter de bonnes nouvelles pour nous. Apporter de bonnes nouvelles aux Guinéens, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. C'est ça, la Guinée a besoin de se réveiller. Et le réveil guinéen a sonné. Si d'autres ont été capables de détruire une société nationale Sotelgui, enterrer. Comment un pays comme la Guinée, un pays de culture, de souveraineté, de dignité, de liberté, n'est pas sa propre société nationale de télécommunications? Si ce n'est pas incroyable. On doit avoir pitié de son pays, on doit aimer son pays, on doit chérir son pays. Et c'est le message fort. Sinon, le CNRD pouvait laisser Ariba partir, c'est une société privée. Mais elle a tenu compte de la dimension sociale, l'emploi, garantir les emplois des Guinéens. Relancer la société, garantir les taxes. Et c'est aussi ça, il faut protéger les emplois. Protéger nos données. Nos données, surtout. L'aspect aujourd'hui, un pilier important de la souveraineté, c'est le numérique. Quand un pays a tous ces données avec le privé, mais ce n'est pas l'appel. Et les consommateurs guinéens que nous sommes, nous souffrons. Les pays sont chers. Dans tous les autres pays aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que la plupart des pays aujourd'hui, quand vous avez un téléphone, quand vous payez des unités, ça même avec Internet. Moi, j'étais en Inde. Avec 30 000 francs, vous avez Internet, vous avez les appels illimités tout le mois. Aujourd'hui, c'est 30 000 francs guinéens, 200 dirhams et 200 roupies. Mais c'est incroyable. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse se connecter à prix faible. C'est important parce qu'il faut encourager la digitalisation, aujourd'hui même la monnaie. Les transactions à partir du digital et ainsi de suite. Parce que la monnaie, on veut même plus, l'éducation. même le biais, tout ça, l'éducation. Aujourd'hui, une des souverainetés des pays, c'est la souveraineté numérique. Et là, le CNRD est en train de jouer un grand coup et on en a besoin. Il faut de la concurrence. On ne peut pas accepter que des privés nous asphyxient. La connexion n'est pas de qualité, les services sont médiocres, mais ce n'est pas l'appel, il faut que ça change. La concurrence, c'est ça aussi. Au lieu qu'on crée Guinécom, MTN peut être déversé dans Guinécom, mais juridiquement, il y a déjà ces installations renforcer, et tout ça. Mettre tous les grands moyens qu'il faut, parce que c'est ça. Parce que MTN, l'avantage, c'est partout sur le territoire national. Voilà, donc, et tous les Guinéens vont acheter parce que c'est quand j'achète une puce d'une société nationale guinéenne, avec c'est ma dignité qui est en marche. Et donc, c'est ce que moi je souhaite quand même. Parce que c'est devenu une société nationale aujourd'hui. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut de la jalousie, il faut de la souveraineté. Les hommes intègres aussi pour la gestion. Parce que c'est là il y a la CRIEF, il y a la CRIEF. Si tu vas te retrouver là-bas. Il n'y a pas cadeau. Mesdames, messieurs, aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est un honneur pour nous de vous servir dans cette émission, car cette émission a une portée historique. Et l'honneur est immense pour nous de servir notre pays, la Guinée, en cette période charnière de son histoire qui consiste également à la refondation et au repositionnement de notre pays sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Nous allons vers la deuxième partie de cette émission. Je vous le rappelle dans cette émission que nous recevons aujourd'hui pour vous, Dr C. Avi Gami, procureur spécial près le tribunal pour enfants. Avec lui, nous parlons de ce thème important qui suscite assez de réactions dans la cité, notamment enfants, loi et loi.